Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Vous êtes bien sur Gourmandise TV, bon appétit, bon régal, bonjour, ravi de vous retrouver en tous les cas, avec aujourd'hui une belle recette traditionnelle française de nos régions. Nous allons faire un gratin dauphinois. Alors en cherchant un petit peu sur internet, j'étais assez stupéfait parce que vous avez toutes et tous votre recette, les petits plus. La base du gratin dauphinois évidemment, les pommes de terre, ensuite est-ce qu'on met du lait, est-ce qu'on met de la crème, de l'ail, du laurier, bref, voici la recette de la mère Mitraille avec les bons produits de notre partenaire local, Symbiose, à Vincennes, aux 80 rue de Strasbourg. Les bons ingrédients pour réaliser donc notre gratin dauphinois, on va faire un gratin avec environ 1 kg de pommes de terre. Donc attention, la familiale pour environ 6-8 personnes. Le choix de la pomme de terre est important et chez Symbiose, Afig m'a proposé de prendre cette pomme de terre qui nous vient de l'Eure-et-Loire, département 28. C'est la Beauce, une belle région très agricole et on en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent par là-bas et notamment nos amis agriculteurs. Alors vous le voyez, ce sont des pommes de terre de type ferme quand même, de type Charlotte que nous allons utiliser. Elles sont belles, elles sont françaises et on peut aussi utiliser soit de la Mona Lisa ou la Binche au choix, mais celles-ci ont quand même la particularité de bien se tenir à la cuisson et c'est principal. Alors il va nous falloir en effet du lait, 50 centilitres de lait frais entier. De la crème également, alors certains en mettent pas, mais moi j'aime bien en mettre car une bonne crème bio comme celle-ci, elle nous vient de chez Afig, de notre ami Symbiose, vous le voyez, c'est la crème de marque Grande Nature, crème fleurette française, qui vient de Normandie ou de Bretagne. Très important, autrefois les anciens faisaient cuire les pommes de terre du gratin dauphinois dans un lait qui n'était pas du tout écrémé, mais qui était proche du beurre. Et je peux vous garantir que ça avait bon goût. À propos de beurre, il va nous en falloir, évidemment, car nous allons en mettre quelques noisettes tout à l'heure sur le dessus du plat. Alors on en prévoit 40-50 grammes. On en prévoit aussi pour beurrer le plat. Ce plat qu'on aura au préalable frotté avec de l'ail. Il faut 2 bonnes gousses d'ail, on en mettra aussi tout à l'heure dans notre préparation. Une bonne feuille de laurier. Un petit peu de noix de muscade, j'ai oublié le thym, mais tout à l'heure je mettrai une branche de thym. Enfin, on assaisonne avec le traditionnel fleur de sel et le poivre du moulin. Alors, un petit peu de mise en place. J'ai bien lavé mes pommes de terre, je les ai ensuite épluchées à l'aide de l'économe. Et puis, je vais venir couper au couteau, comme ceci, vous le voyez, des petites rondelles qui font aux alentours de 2, 3, 4 mm d'épaisseur. Alors, si vous avez la chance d'avoir une mandoline à la maison, faites-les à la mandoline, pourquoi pas, mais les grands-mères n'avaient pas de mandoline. Elles faisaient tout ça au couteau. Et croyez-moi, c'était absolument succulent. Alors surtout, on ne lave pas les pommes de terre une fois qu'elles sont coupées, car la pomme de terre contient, vous le savez, de l'amidon, de la fécule, et c'est ce qui va faire le liant avec la crème et le lait tout à l'heure. Voilà, petites pommes de terre comme ceci, je peux vous dire qu'elles ont vraiment bon goût. Alors, pour la préparation aussi également, pour l'ail, vous le voyez, je l'ai simplement épluché et puis j'ai fendu les gousses en 4. La préparation du plat, à présent. J'ai choisi là, vous le voyez, un vieux plat de la mère Mitraille qui vient d'Alsace. Ça, c'est vrai, ça. Décidément, toutes les régions de France sont représentées sur Gourmandise TV. Alors, je suis en train de bien frotter le plat avec une gousse d'ail, qu'on va d'ailleurs utiliser tout à l'heure. Et puis ensuite, il faut mettre les mains. On va bien beurrer généreusement ce plat, de manière à ce que nos pommes de terre ne collent pas. Cela étant fait, dans le chaudron de la mère Mitraille, dans une grande casserole, vous allez verser les 50 centilitres de lait, mais aussi les 50 centilitres de crème. On va bien remuer. On va tout de suite bien saler. Voilà, avec une belle pincée de fleur de sel. On va donner évidemment un bon tour de poivre du moulin. Là, il faut que ça ait quand même bon goût, que ce soit bien relevé. Et puis, nous allons mettre un petit peu de noix de muscade qu'on va râper. Alors, dans les recettes assez anciennes du gratin dauphinois, il n'y a pas de noix de muscade. C'est après qu'on est venu rajouter
cette épice, c'est vrai, qui apporte un petit goût particulier. Alors vous allez le voir aussi également, la recette de la mère Mitraille ne se prépare pas comme les recettes peut-être que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que là, on va bien mélanger l'ensemble de la crème et du lait avec les épices, avec le poivre, le sel, mais on va pas du tout mettre ce lait et cette crème à chauffer. En effet, il y a deux manières de réaliser le gratin dauphinois. Soit vous faites chauffer les pommes de terre dans la crème et le lait pendant 10 minutes, un quart d'heure, à partir de l'ébullition, et ensuite vous mettez dans le plat. Eh bien nous, on va faire ça à l'ancienne, comme faisait l'arrière-cousine de la mère Mitraille qui était du Dauphiné. On va directement placer les pommes de terre dans le plat qu'on va recouvrir avec ce mélange. Regardez. Alors vous le voyez, je viens de placer un premier lit de pommes de terre dans mon plat. Au préalable, bien beurré et bien aillé, c'est important. Et nous allons, à l'aide d'une louche, déjà mettre, voilà, bien recouvrir de lait et de crème. Alors, cette manière de cuire le gratin dauphinois est certes un tout petit peu plus longue, mais les pommes de terre vont vraiment confire, et c'est ça qui va faire vraiment le goût du gratin. Elles vont prendre tous les bons goûts. On va rajouter de ci, de là, une petite gousse d'ail. Voilà qui est fait. Et puis on va pas hésiter aussi également à rajouter de ci, de là, une petite branche de thym. Alors ces petites branches de thym, on va les retrouver en mangeant évidemment, mais mon Dieu, le bon goût du thym se sera diffusé dans notre gratin. Alors aussitôt, je vais de nouveau recouvrir avec un lit de pommes de terre. On fait ça en deux couches en fait. Donc première couche de pommes de terre dans le fond du plat, et deuxième couche de pommes de terre ensuite, alors qu'on essaie de bien répartir. Si vous vous sentez l'âme d'un grand chef, vous pouvez aligner les pommes de terre les unes derrière les autres, ça fera plus joli. Mais en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'âme de la mère Mitraille. À l'ancienne, comme faisaient nos grands-mères. Voilà, encore quelques petites rondelles. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. L'autre méthode est un tout petit peu plus rapide à réaliser, c'est vrai, mais je préfère celle-ci. Il faut prendre son temps pour cuisiner comme faisaient nos grands-mères. Il n'y a rien de tel. Et on va de nouveau venir bien recouvrir de ce bon mélange avec la crème, le lait, le poivre, la noix de muscade. Voilà, surtout on n'hésite pas, on recouvre bien. Voilà, il faut quand même prévoir un bon plat. Voilà, là c'est parfait. Ça me semble bien. Encore un petit peu. Allez, soyons généreux. On va remettre par-dessus, voilà, on va les glisser comme ça, les petites gousses d'ail, on va les enfoncer un petit peu. Le lait, la crème va prendre le bon goût de l'ail. Et puis on va glisser la petite feuille de laurier. C'est pas beau ça quand même? Alors, cuisson à four assez doux, parce qu'il faut que le mélange se diffuse bien, que les pommes de terre s'imprègnent bien. On va mettre ça au four à 160 degrés pour 1h15, 1h30. Et juste avant de mettre au four, on ajoute quand même ce qui est gourmand, les petites noix de beurre. Ça va apporter également un bon goût. Ma foi, le mariage de tous ces ingrédients est magnifique. Allez, oula, au four. Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Écoutez, je crois qu'il va être temps de délivrer du four notre gratin qui ne demande qu'à sortir. Et une fois sorti, un petit vent du Dauphiné souffle dans la cuisine de Gourmandise TV. Alors, contrôle de la cuisson avec le petit couteau. Il s'enfonce bien, pas de résistance. C'est cuit, on va se régaler. On va quand même jeter un petit œil auparavant pour vous montrer. Voilà, bien doré, bien cuit, les pommes de terre sont impeccables, et en plus c'est bon, même si je me brûle un petit peu. C'est un délice, avec un petit pavé de rame sec, ou bien encore une belle tranche de rôti du dimanche, une petite cuisse de poulet grillé aussi, pour refaire l'affaire, vous voyez, c'est très simple à faire. Oui, très bien, excusez-moi, oui, allô? Ah oui, bonjour Afid, oui. Très bien. Ah bah, il faut la retenir. Oui. Très bien, au revoir. Excusez-moi.
Écoutez, c'est Afid, notre partenaire local avec Symbiose, qui me signale que la mère Mitraille est en train de dévaliser sa boutique de toutes les pommes de terre. Faut en laisser pour tout le monde.